Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la nouvelle Samsung Gear Sport 2017, donc sortie en fin octobre de cette année. Donc voilà la bête, vous l'avez devant vous, très jolie montre, esthétiquement parlant, très réussie. Le boîtier est très beau, une espèce de métal qui fait vraiment bel effet. Donc d'abord le design avec ses boutons et une toute petite pointe de caoutchouc sur le côté des boutons qui permet d'abord de mieux sentir les boutons et surtout qui améliore le visuel de la montre, vraiment. Elle est vraiment réussie. Côté bracelet, on retrouve des bracelets en 20 mm classiques, donc on peut adapter tous les bracelets, absolument tous, même ceux qu'on trouve à 1 € sous les sites, les fameux sites chinois. Voilà pour la présentation extérieure, donc très réussi. Lorsqu'on lance la montre, on tombe sur l'écran. Donc ce qu'il y a de bien sur cette montre, c'est qu'on peut faire ce qu'ils appellent Samsung le Always Display, je crois, ce qui permet en fait d'avoir la montre en permanence éclairée, enfin en tout cas rétro-éclairée, et d'avoir vraiment l'illusion d'avoir une montre, une vraie montre, pas une montre connectée qui a un écran noir lorsqu'on ne la regarde pas. Bon là pour le coup il faut porter la montre pour qu'Always Display marche, mais ça c'est vraiment sympa. Globalement c'est la même chose que cet écran là, sauf qu'il n'y aura pas l'aiguille, la trotteuse tout simplement, sinon c'est le même écran. Voilà, donc ça c'est l'écran général. Sur la gauche on voit qu'on a un petit bouton jaune qui est éclairé, ce qui signifie tout simplement qu'on a des notifications. Lorsque l'on tourne la couronne rotative, on tombe sur les notifs qu'on a reçus. Voilà. Donc là j'en ai deux pour le coup. Hop, et pour les effacer, c'est très simple, c'est ici. Voilà. Et là, aucune notification en attente. Alors à noter les notifications, contrairement à l'Apple Watch, lorsque la Gear Sport est loin de son téléphone, donc du coup qui n'est plus relié en Bluetooth, lorsqu'on se rapproche du téléphone et si le téléphone a reçu des notifications pendant la déconnexion finalement, toutes les notifications vont se mettre sur la montre une fois qu'elle sera reconnectée au téléphone. Ça c'est vraiment pas mal et l'Apple Watch ne le faisait pas pour le coup, ou en tout cas la première génération d'Apple Watch et WatchOS 3, si je ne me trompe pas, ne le faisait pas. Voilà donc pour les notifications sur la gauche. Là j'en ai reçu encore une, hop, voilà. Donc on reçoit absolument toutes les notifications et quand on va sur le téléphone, on peut choisir les notifications qu'on reçoit sur la montre. On peut activer ou désactiver celles que l'on souhaite. Donc quand on va sur le côté gauche, du coup, c'est les notifs. Quand on va sur le côté droit, ce sont les raccourcis qu'on peut créer, encore une fois. Donc moi, je me suis mis les raccourcis sport, finalement. La météo. Je me suis mis l'altitude, le baromètre, hein, etc. Je me suis mis les activités. Voilà, moi je suis plutôt axé sport avec cette montre, puisque de toute façon c'est sa vocation première, et c'est ce qui m'intéresse. Voilà, là j'ai rajouté par exemple une sorte de flux RSS, enfin pas vraiment, mais ça permet d'avoir les informations en permanence. Ça se met à jour très rapidement, ça défile, donc c'est vraiment pas mal fait. Et quand on clique dessus, on a le commentaire qui sort dessous. Hop, bon, là pour le coup c'est en anglais, mais la plupart des articles sont en français. Enfin bon, c'est un exemple des applications qu'on peut avoir. Voilà, donc toujours le bouton celui-ci pour revenir en arrière. Donc voilà, gauche notif, droite ce que l'on veut finalement mettre en raccourci. Quand on clique sur le bouton en bas, on tombe sur les applications qu'on installe, que l'on souhaite installer. Donc voilà, encore une fois, j'ai mis pas mal de choses, par exemple Speedo pour la natation, puisqu'elle est réellement étanche et elle est faite pour la natation. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre? Elle a évidemment un GPS, ce qui permet d'être autonome en mode sport. Là, c'est pour le ski, c'est Rossignol qui fait une application pour la vitesse, les descentes, enfin pas mal de paramètres. Bien sûr, il y a la référence. Enfin, moi, j'aime pas des masses, mais bon, c'est Under Armour. Donc là, moi, je suis pas très fan de cette application. Je préfère même celle à la limite d'origine de Samsung.
c'est vrai que j'ai pas mal d'applications. Après, on va retrouver très simplement les messages ici, enfin les emails, pardon, les messages en bas, la position GPS. Voilà, après, il y a vraiment pléthore d'applications. Faut trier par contre, c'est juste un horreur dans Samsung Gear. Là pour le coup, ils sont à des années-lumière d'Apple. Et ce que fait Apple en termes de gestion d'applications sur les montres. Alors il faut installer, beaucoup de personnes disent qu'il faut installer les deux applications pour pouvoir connecter la montre. Certes, je vais vous les montrer. Il faut absolument installer évidemment Galaxy App, qui est d'origine en général sur les Samsung. Moi pour le coup elle est connectée à une Samsung S8 Plus et il faut installer Samsung Gear. Ceci dit, sur Apple Watch, si je dis pas de bêtises, il faut aussi installer, enfin en tout cas il y a l'application d'un côté Watch, et de l'autre côté pour télécharger les applications, ben, ça se passe sur l'App Store. Là c'est un peu le même système, Samsung Gear serait l'application Watch, et Galaxy Apps serait l'application pour l'App Store. Donc Samsung Gear c'est très simple, c'est pas trop mal fait, on raccorde la montre. Alors encore une fois j'ai un téléphone Samsung, c'est beaucoup plus simple de relier Samsung avec Samsung. Si vous avez un autre téléphone sous Android, je ne sais pas la difficulté que ça peut représenter. Donc là voilà, on choisit les cadrans, les notifs, ce qu'on gère en notifs, ce qu'on veut pas sur le téléphone, etc. Enfin voilà, là c'est assez basique mais c'est bien fait je trouve, et c'est facilement compréhensible. Galaxy App, là on va retrouver, donc ici on va ou sur... alors attendez que je retrouve. Donc voilà, il faut décaler, il faut aller sur Gear. Ici sur Gear, et là on retombe sur finalement le store pour la Samsung, pour la montre. Alors là, par contre, c'est un vrai bordel là-dedans. Il y a beaucoup de cadrans, beaucoup de cadrans. Les plus jolis sont payants la plupart du temps. Mais à la limite, ça c'est pas bien grave pour les cadrans puisqu'on peut en créer soi-même gratuitement avec l'application que fournit Samsung. Et on a aussi des logiciels style Face qui permettent de rajouter gratuitement des cadrans. Une fois qu'on a fait le tour des cadrans, autant dire qu'on a vu les 3/4 du store, il reste quand même les applications, bon, je capte mal, mais enfin bon, les applications qu'on peut rajouter, du style Le Monde, la qualité de l'air, Under Armour, que je trouve pas super, le GPS, enregistreur vocal, un navigateur internet, YouTube, enfin bon, on peut installer pas mal de choses. On peut installer quand même pas mal de choses, mais il va falloir passer du temps à trier. Voilà, alors ceci dit, sur la Gear Sport, si vous installez YouTube, ça ne servira pas à grand chose parce que vous pourrez regarder les images mais vous n'entendrez pas le son. La montre n'est pas équipée d'un haut-parleur pour une raison simple, c'est que apparemment pour Samsung, l'étanchéité et le haut-parleur, ça fait pas bon ménage. Donc vu qu'ils ont décidé de la rendre étanche, complètement étanche et faite même pour la natation, ils ont décidé de retirer le haut-parleur tout simplement. Donc toujours possibilité de connecter à une oreillette ou à une enceinte Bluetooth, ou alors tout se passe via le téléphone quand on reçoit les appels. Par contre, je vous remontre la montre, on a quand même S-Voice. Alors ça aussi c'est un grand mystère, on a S-Voice mais pas Bixby. Alors Bixby n'est pas sorti en français, d'accord. Enfin bon, on se retrouve avec S-Voice qui, si je ne me trompe pas, doit avoir un 6 ou 7 ans et a jamais évolué. Mais bon, ça marche pas trop mal quand même. Ok, envoie un message. Voilà, alors, vous voyez, ça marche super bien. Donc, à qui voulez-vous envoyer le message, etc. Donc sur ça, ça marche quand même pas trop mal. On peut répondre quand on reçoit les messages directement depuis la montre. Bon, il y a un truc par exemple que je comprends pas. Donne-moi la météo. Ah, par exemple, voilà, la météo. Malheureusement, le bulletin météorologique n'est pas disponible pour le moment. Mais pour le moment, ça dure depuis... Ça doit faire 10 ans que c'est le moment. Donc ça, je comprends pas. Bon, bref, c'est pas au point. On est très loin de Siri, très loin d'OK Google. C'est S-Voice. J'envie juste que Bixby sorte en français, enfin, parce que ça a l'air quand même d'être pas mal. Peut-être pas à la hauteur de Siri ou d'OK Google, mais ça s'en rapproche. Et en tout cas, c'est beaucoup mieux qu'S-Voice. Apparemment, ça devrait sortir fin d'année, début d'année 2018. Bixby en français sur Note et Samsung S8.
Après, est-ce qu'il y aura une mise à jour pour mettre Bixby sur les montres? Déjà, il faut que ça sorte en français et après on verra. Mais bon, voilà. Voilà, petite présentation de cette montre qui au final, je ne suis pas déçu. Si pour vous le fait qu'elle n'ait pas de haut-parleur n'est pas forcément un problème, si pour vous le fait qu'elle n'ait pas de 4G ne soit pas forcément non plus un problème, en gros si vous faites beaucoup de sport, si vous aimez les montres étanches, si vous voulez une montre connectée ronde, assez sympa en termes de look, avec des bracelets tout à fait classiques qu'on retrouve vraiment pas cher dans le commerce, cette montre est faite pour vous. À bientôt, n'hésitez pas à liker.